Après Lufthansa, British Airways ou Delta Airlines, c'est Air France qui va réduire ses effectifs. Le groupe compte supprimer plus de 7500 postes d'ici fin 2022, dont plus de 1000 au sein de sa filiale régionale HOP. En réponse à la crise du coronavirus, la France, actionnaire d'Air France KLM, a apporté un soutien financier de 7 milliards d'euros au groupe. Alors, les syndicats ne comprennent pas ces annonces de suppression d'emplois. On a l'impression que plus le gouvernement donne des aides, accorde des prêts aux entreprises, et plus il y a de suppression d'emplois. Comme Air France, de nombreuses compagnies aériennes ont dû être aidées par les gouvernements afin de ne pas couler complètement. Au Portugal, TAP va bénéficier d'un plan de sauvetage d'1,2 milliard d'euros. Le gouvernement propose même à présent de nationaliser la compagnie, dont 90% des employés étaient au chômage technique en avril. Et même si le trafic aérien reprend doucement, la semaine dernière a montré un nombre de vols de près de 80% inférieur par rapport à la même période l'année dernière, selon l'organisme Eurocontrol. Le secteur ne devrait pas retrouver une activité normale avant 2023. Et d'ici là, bien sûr, l'activité des constructeurs d'avions en subit déjà les conséquences. Après avoir prévu une baisse de sa production de 40% en 2021, Airbus annonce ce mardi qu'il va supprimer pas moins de 15 000 emplois, dont 5 000 en France. Un chiffre excessif, juge le ministère français des Finances ce mardi soir. Les syndicats de l'avionneur européen, qui comptent 130 000 employés dans le monde, se disent, eux, opposés à tout départ contraint. Et à l'instar d'Air France, on précise, je cite, que les aides publiques ne sont pas là pour financer des licenciements.